Salut à tous, c'est Sacha de la Jason Fishing Team. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode, si je peux dire, de cette petite série que j'ai fait pour attendre l'ouverture de la truite en fait. Ça s'appellera Truite au leurre souple. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode et aujourd'hui on va parler des têtes plombées. A tout de suite. Aujourd'hui on se retrouve donc pour parler, comme je vous l'ai dit, des têtes plombées qu'on va pouvoir mettre sur nos leurres souples pour pêcher à la truite. Donc, comme je l'ai dit, on se retrouve pour parler des têtes plombées. Tout d'abord, il faut savoir que les têtes plombées, il y a plusieurs grammages, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs types de têtes plombées. On peut avoir des têtes plombées rondes, comme celle-ci. Des têtes plombées plus type verticale, des têtes plombées qui vont pas avoir vraiment une forme ronde, comme celle-ci. Après, on a des têtes plombées football que je ne possède pas, donc ça va être comme un ballon de football américain si vous préférez. Et après, on a des têtes plombées avec des hameçons normaux, donc des hameçons simples, comme ceci. Des têtes plombées avec des. Moi j'appelle ça une tête plombée pique. Après, on appelle ça comme on veut. Hein. C'est des têtes plombées de chez Ilex. Voilà. Celle qui possède un petit ergot en dessous en fait pour enfiler le leurre dessus sans passer le leurre en fait dans l'hameçon. Dans cette vidéo, je vais vous parler des têtes plombées que j'utilise pour la pêche de la truite au leurre souple, donc que j'utilise personnellement et que j'ai utilisé pendant toute l'année 2016, pendant toute la saison 2016. Donc on va tout de suite commencer. Des têtes plombées que je vous conseille, les têtes plombées de chez Daiwa. Je vous mettrai juste en bas de la vidéo le nom exact de la TP, mais voilà, têtes plombées de chez Daiwa, elles sont vraiment super. Elles ont des hameçons qui tiennent bien le coup, ils sont fins, ils sont forts de fer, ils tiennent bien le coup et ils sont même assez piquants. Voilà. Avec donc la pointe de l'hameçon qui est retournée vers le bas. Ça c'est bien pour éviter de décrocher un peu de poisson. Donc je les possède en 3 grammes. En 3 grammes, en 1 gramme 9 et en... non, ça c'est du 1 gramme 9 et aussi en 2 grammes 5. C'est vraiment des têtes plombées super. On peut voir qu'elles sont bien réalistes avec les petits yeux 3D. J'aime beaucoup les petits yeux holographiques 3D comme ça. Ça change un peu des têtes plombées classiques. En 2 couleurs, celle-là c'est des jaune, blanc et rose sur le dessus. Je les conseille vraiment. Donc ça, on va pouvoir mettre à peu près tous les leurres souples dessus. Hein. Des têtes plombées avec des hameçons de 8 et de 6, c'est ce que je conseille pour la pêche à la truite. Donc ce sera pour toutes les têtes plombées, ce sera soit des hameçons de 8, soit des hameçons de 6. Donc je vous montrerai après, on peut vraiment écher tout type de leurre, mais elles sont super. Après, tête plombée Hookers, les nouvelles qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Pareil, je vous mettrai le nom juste ici des têtes plombées. Donc là, je les ai en blanche, en 2,5 g et en 3,5 g en marron. J'ai pris les blanches en 2,5 g parce que j'adore pêcher avec des petits divinators S. Et franchement, le blanc sur blanc, on va dire qu'il n'y a pas une question entre la tête plombée et le leurre. C'est vraiment super. Après, j'utilise aussi des têtes plombées VMC. C'est bien quand il n'y a pas beaucoup de fond en fait. C'est des têtes plombées qui font 1,9 g. Elles sont vraiment super. J'aime beaucoup. Nous, on appelle ça des têtes plombées rats en fait parce que tout simplement, elles ont, on va dire, une tête en forme de rat. Les yeux, c'est dommage parce qu'ils se décollent. Il y a des petites paillettes rouges dessus, mais voilà. C'est pas des mauvaises têtes plombées non plus. Après, on va passer aux petites nouveautés de chez Génération Leurre, les têtes plombées Glacis 3.5. Il me semble qu'elles existent aussi en 1.5, donc 1,5 g, et celle-là c'est 3,5 g. Franchement, j'adore. Ça n'existe pas encore sur le marché les têtes plombées avec on va dire un hameçon avec une très grosse hampe. Ça va être super pour les placer sur des leurres volumineux, comme par exemple le pull shad, je vous montrerai juste après, ou encore tout simplement les Baby Driver Shad, ça va super avec aussi, en même temps c'est la même marque donc c'est fait pour je pense. Donc je vous montrerai après. Mais c'est vraiment bien pour les gros poissons parce qu'en fait il a une hampe très, très large, une très grosse courbure si vous préférez. Donc pour un gros poisson il va être beaucoup mieux piqué que sur une toute petite courbure de hampe, par exemple sur une tête plombée Daiwa comme ça. J'ai oublié de dire aussi, ils ont des super yeux qui donnent des gros flashs lumineux, et quand on a un leurre qui fait du rolling, je pense que ça va être bien à donner des gros flashs lumineux. Donc on a plusieurs types de têtes plombées, on a plusieurs grammages. Le type est, on va dire, la forme de la tête plombée, ça va pas être très très important pour la pêche de la truite.
Ce qui va être le plus important pour la pêche de la truite, ça va être le grammage. Pour trouver le bon grammage, ça va être assez simple. Donc tout d'abord, on va se fier à la puissance de l'eau, à la puissance du courant. Si on va avoir un très fort courant et pas beaucoup de fond, on pourra passer sur une tête plombée de 1 gramme, 1 gramme 9. Si on commence à avoir beaucoup de courant et beaucoup de fond, là il va falloir plus une tête plombée de 3 grammes par exemple. Si on a je sais pas, peut-être 2 mètres ou même 1,50 m et énormément de courant, ça va être bien d'avoir une grosse tête plombée pour que le leurre puisse vraiment passer sous la première couche d'eau, parce que les truites elles se trouveront jamais au-dessus en fait. Elles vont être en dessous et il va falloir aller les chercher. Et pour aller les chercher, il faut que le leurre puisse descendre. Donc quand on a beaucoup de fond, une tête plombée avec un fort grammage, pas beaucoup de fond, une tête plombée avec pas beaucoup de grammage. Quand on est dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de courant et on va dire entre 1 mètre et 2 mètres de fond, ça va être bien d'avoir une tête plombée intermédiaire. Moi je situerais le grammage de la tête plombée intermédiaire entre 2 et 2,5 grammes. Je pense que c'est un bon compromis, ça nage un peu, ça coule pas trop vite et ça coule pas non plus trop doucement. C'est ce que je conseille franchement. Pour ce qui est des hameçons, donc les tailles d'hameçons, je conseille vraiment pas d'aller au-dessus de l'hameçon de 4, ça fait déjà quand même vraiment gros. Une tête plombée numéro 4, ça fait déjà gros. Donc entre le 4 et le 8, c'est ce que je conseille. Le 6 c'est bien, c'est polyvalent, ça passe même sur les leurres de pouce, ça va vraiment être super. Donc après par contre si vous pêchez avec du rock vibe, ça va être plutôt une tête plombée de 8 parce que la tête plombée de 6 sera presque un petit peu trop grosse pour laisser le leurre vraiment bien nager. Maintenant je vais vous montrer rapidement comment monter une tête plombée sur un leurre. Normalement tout le monde sait faire, mais si jamais je vous remontre tout de suite. Là tout de suite maintenant on se retrouve avec un petit Divinatores de chez Biwa. Je vais vous expliquer tout de suite comment le monter. Donc ça c'est un Divinatores en 2 pouces. On va prendre la taille de la tête plombée, regardez si elle n'est pas trop grosse. Donc là on voit bien qu'elle est parfaite on va dire pour la taille du leurre. Elle arrive à peu près au moins un tiers du leurre, c'est parfait. Donc maintenant on va prendre le leurre dans les mains, prendre la tête plombée comme ceci, la faire rentrer dans le leurre, faire passer le leurre, l'hameçon pardon dans le leurre, tac, le faire ressortir bien au milieu et pousser. Et voilà, la tête plombée est montée parfaitement. Donc voilà, j'en ai fini pour les têtes plombées. Donc comme vous pouvez voir, voilà ce que ça donne quand on a monté une tête plombée sur un leurre. Je vais juste de vous montrer comment on fait. J'espère que ce premier épisode de cette nouvelle petite série en attendant l'ouverture vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo cette fois sur les leurres souples. Les leurres souples que j'utilise et que j'aime utiliser pour la pêche de la truite. Donc, surtout n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pardon. Et bien sûr de commenter si vous avez encore des questions ou si jamais vous avez des techniques que je n'ai pas ou des têtes plombées à me conseiller, ce serait vraiment super. Merci, allez à plus. Man, I'm stressed out, where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid to kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf.